Vous êtes sûrement curieux de savoir qui a inventé ce langage et comment il a évolué. C'est ce que nous allons voir ici. 1990. L'inventeur du HTML, vous en avez sûrement entendu parler, c'est Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee travaillait au CERN de Genève, c'est-à-dire au Centre européen de recherche nucléaire. Ses objectifs étaient de relier des pages entre elles par des liens hypertextes, c'est-à-dire pouvoir naviguer de page en page grâce à des liens. Également, de rendre lisibles les documents sur tous les ordinateurs, et quel que soit leur système d'exploitation, que ce soit sous Windows, UX ou macOS par exemple. Les versions du HTML sont les suivantes. HTML 1991, création de la première version, puis HTML+, HTML2, HTML 3.2 et 4, et la 4.01 en 99, puis en 2000, XHTML. XHTML est resté une bonne dizaine d'années en place pour arriver à la version HTML5 en 2012. En 2000, si nous remontons un petit peu, le XHTML est une évolution du HTML. Le X de XHTML vient de XML, soit Extensible Markup Language, langage plus complexe et plus strict que le HTML dans ses versions précédentes. En 2004, nous avons la création du Web Hypertext Application Technology Working Group qui se crée, qu'on appelle le WATWG. Leur but est de relancer le développement du format HTML pour répondre aux nouveaux besoins sur une base technologique qui est jugée plus aisément implémentable que celle du XHTML. Mai 2007, point de départ d'une nouvelle spécification HTML5 grâce aux travaux du WATWG. Le principe de conception sont les suivants. Compatibilité des futures implémentations HTML avec le contenu web existant et la possibilité pour les anciens agents utilisateurs, donc les anciens navigateurs, d'exploiter les futurs contenus HTML5 à venir. Également, une approche pragmatique préférant les évolutions aux modifications radicales et adoptant les technologies ou les pratiques déjà largement partagées par les auteurs de contenu actuels. La priorité est donnée en cas de conflit d'intérêts aux besoins des utilisateurs, pour ceux des auteurs et par la suite à ceux des auteurs sur les contraintes d'implémentation par les navigateurs. 22 août 2012, nous arrivons à l'officialisation du HTML5, basé sur une version du HTML Living Standard. Le HTML5 continue d'évoluer encore à l'heure actuelle.